Alléluia, alléluia. On a un grand Dieu, un Dieu tout-puissant. Amen, amen. Aucun Dieu n'est comme lui. Aucun Dieu n'est comme lui. Amen. Alléluia. Seigneur, on vient devant toi. On te loue, on te bénit ce soir parce que tu es vivant. Amen. Merci pour ceux que tu vas toucher dans leur vie. Amen. Changer. Sois glorifié ce soir. On lit toute puissance de l'ennemi. Et on amène toute pensée captive ici en Jésus-Christ ce soir. Au nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. On peut s'asseoir. Alléluia. Frère, viens nous dire, viens nous raconter ce que Dieu a fait pour toi hier soir. Alléluia, alléluia. Écoutez bien, il y a une puissance avec le témoignage. Écoutez bien, je vous dis ça, c'est pour ça qu'on appelait ça l'arche dans l'Ancien Testament de l'Alliance, mais c'était l'arche du témoignage. Amen. Quand la vie de Dieu, la gloire de Dieu descendait, alléluia, il y a une puissance, je vous dis. Écoutez bien, Pasteur Oscar, écoute ça. Amen. J'ai appris, à l'église, on a eu un premier miracle. On a des guérisons, des miracles chaque semaine. Je vais essayer de témoigner parce que j'ai vu dans la Bible la femme qui avait des pertes de sang. On a mis son nom dans la Bible parce que c'était Dieu qui avait opéré. Je ne vais pas me gêner, je vais témoigner. J'avais des douleurs atroces. À chaque fois, le premier jour, le deuxième jour, je ne pouvais pas m'élever. J'allais jamais au travail le deuxième jour de mes règles. Mais hier, le jour qu'on avait commencé, j'étais là. Le lendemain, j'étais là debout jusqu'à la fin du culte. Je n'ai pas eu mal. Et je suis allé au travail, je n'ai pas pris de médicaments. D'habitude, je prends des médicaments. Une fois, ça m'est arrivé de me faire lever mon fils à minuit. On a une pharmacie de garde dans mon quartier. J'ai dit, lève-toi, va à la pharmacie. Si je n'ai pas le médicament, je ne pense pas que je me réveillerai demain. Il s'est mis, il est parti me chercher les médicaments et j'ai pris les médicaments. Depuis qu'on a commencé jusque-là, je n'ai pas pris de médicaments. C'est pour cela que j'ai dit, je vais bénir ces dieux-là. Je vais les bénir. Et je me suis culpabilisé. J'ai dit, je n'ai jamais dit ça à mon pasteur. Je ne sais pas pourquoi. Parce que j'ai toujours eu beaucoup de considération pour lui. Et je pensais que c'était une chose que je ne pouvais pas parler. Mais j'ai dit, je veux le parler, je vais témoigner. Comme ça, je suis délivré. Je vais bénir Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. 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 Frères et sœurs, comment Dieu travaille, je ne sais pas. Mais il travaille. Amen. Et écoutez bien, il y a une puissance dans le témoignage. Quand tu témoignes de ta conversion, c'est quelque chose de vivant que tu as reçu de Dieu. Il y a d'autres qui se convertissent à Jésus. Amen. Quand tu témoignes de ta guérison, il se produit un effet dans l'esprit, frères et sœurs, qui c'est comme si ça l'attaque l'ennemi. Ah, l'ennemi. Et il y a d'autres gens qui sont guéris. Amen. Amen. Dimanche, on va recevoir plus de témoignages. Ben, c'est parce que j'ai quelque chose qui est important, je veux continuer ce soir. 1 Corinthiens 4:20 nous dit « Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. » Et le mot royaume ici, c'est une puissance royale, une royauté, une domination et règne. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 4 et 5 nous dit « Et ma parole et ma prédication ne reposait pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Alléluia! Et je trouve juste beau, Paul, parce que vous savez, comme pasteur, j'étais fatigué d'entendre des témoignages de 40 ans passés, vous auriez dû voir ça. Mais cette semaine, je veux qu'on puisse dire,
Tu aurais dû voir ça à l'église Miracle. C'était miraculeux à l'église Miracle. Vous savez, si on change le E, ça devient l'église Miracle. Amen, amen, l'église des miracles. Et je vous dis, ce soir, écoutez bien, la première fois que j'ai expérimenté de prier avec les gens, j'étais jeune dans la foi. Mais la première fois que j'ai prié et j'ai commencé, c'était comme du feu qui sortait au bout de mes doigts. Je pensais que j'avais des fusils. C'était tout chaud, chaud. Et quand je touchais aux gens, c'est comme de l'électricité. Et j'aimais ça. Je dis, waouh! Il n'y a pas de fumée qui sort. Alors je regardais, moi, ça n'avait pas de fumée qui sortait au bout des doigts. Mais j'étais jeune dans la foi. Dieu veut vous toucher. Et souvent, même pendant la prédication, vous allez voir, certains peuvent sentir une chaleur. C'est la façon que l'Esprit de Dieu travaille. D'autres, de l'électricité. Et d'autres, rien sentir. Vous allez vous en aller chez vous, vous allez vous lever demain matin. Tu vas dire, j'ai plus mal. J'ai plus mal. Amen. Paul, partout où les apôtres passaient, les disciples de Dieu, il se produit quelque chose. Et je crois que dans ces derniers jours, amen, j'aime beaucoup les grands ministères. Je vais faire attention pour pas passer devant. J'aime beaucoup les Benny Hinn et tous ces grands Reinhard Bonnke qui ont fait, mais je crois qu'il y a une petite grand-maman ici que Dieu veut utiliser aussi. Amen. Et ce soir, écoutez bien, je vous moindrai pas d'huile, parce que j'ai entendu dire qu'il y a eu un peu de l'huile, c'est l'onction qui est sur ma vie. Est-ce que vous me suivez? Tu peux te faire vider une bouteille d'huile sur la tête et ça ne fera rien. Tu vas être huilé. Amen. L'huile, je vous parle ici, c'est l'onction du Saint-Esprit qui fait une différence. Amen. Fait que c'est pour ça, ce soir, quand on va prier, vous allez voir, il y en a, vous n'allez rien sentir. Mais vous allez prier pour les malades. Vous allez voir des miracles. Moi, je vous dis, l'onction qui est sur ma vie se transfère. Tout à l'heure, je vais vous donner 7 clés, je crois, vraiment pour marcher dans le surnaturel. John G. Lake a dit, l'Église a été négligente pour une chose. Elle n'a pas prié la puissance de Dieu hors du ciel. Notre but est éternel et nos ressources sont illimitées, frères et sœurs. On a vu hier que c'est important d'avoir foi dans la parole de Dieu. Mais écoutez bien quelque chose que je veux vous dire. Avez-vous remarqué, des fois, je ne crie pas, je fais rien, mais les démons savent qui je suis. Amen. Tout à l'heure, on était au coin de la rue, et il y avait un gendarme qui était là, il arrêtait le trafic, il savait qu'il avait son habit sur le dos. Il n'était pas trop souriant non plus, hein. Mais il y avait une autorité. Et vous devez comprendre quelque chose ici. Je veux vous lire ce verset avant de le commenter. Luc chapitre 9, versets 1 et 2. Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies, et les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les maladies. Ici, il leur donna force. Le mot force, c'est la dynamite. Je vous ai expliqué, écoutez bien. Le mot force ici, c'est dynamite dans le grec. Dynamis. Et le mot pouvoir ici, c'est exousia. C'est l'autorité que nous avons en Jésus-Christ. Ce soir, quand le policier montrait qu'il était habillé, puis qu'il disait, vous arrêtez, vous arrêtez. Est-ce que vous me suivez? Amen. Vous devez comprendre cela. C'est pas le diable qui a peur. Le diable a peur de nous. Amen. Je suis pas encore satisfait.
Je veux aller un petit peu plus profondément. Quand on reçoit Jésus, à tous ceux qui reçoivent la parole de Dieu, ça nous donne le pouvoir, l'exousia, d'être enfant de Dieu. Amen. Écoutez bien quelque chose ici. Quand j'étais à la Côte d'Ivoire, on avait une soirée et j'ai invité tous les malades à se lever. Écoutez bien, ça je vous dis qu'est-ce que les pasteurs m'ont dit. Il y a 3-4 pasteurs qui ont vu en même temps. C'était comme des singes et des gorilles qui étaient sur les épaules des gens. Et quand j'ai dit à tous les malades de se lever, les démons se criaient les uns aux autres. Écoutez bien qu'est-ce qu'ils criaient. Les hommes de Dieu sont ici. Il va falloir s'en aller. Les hommes de Dieu se criaient et c'était la panique dans les démons. Vous devez comprendre qu'on n'est pas les fils de Sceva. Il y en avait 7 qui allaient à l'église. Leur père était probablement pasteur, il était grand sacrificateur, il était sacrificateur en tout cas. Puis il ne savait pas dire parce que papa a l'autorité que toi tu as l'autorité. Quand tu acceptes Jésus, écoutez bien, je veux vous enseigner quelque chose ici. Je crois, une des luttes les plus grandes que les chrétiens rencontrent, ils ne savent pas qui ils sont. Vous ne savez pas qui vous êtes. Je sais qui je suis. Quand je dis, vous pouvez m'appeler roi Jean. Aucun problème. Et un roi, avez-vous même le prince Charles, le jeune, c'est Charles qu'on l'appelle? Charles. Est-ce que Charles se promène? Voici le prince Charles. Je ne suis pas digne d'être appelé prince. Non, il y a une certaine élégance quand il marche. Je crois que les enfants de Dieu, si vous avez donné votre vie à Jésus, vous faites partie d'un nouveau royaume qui s'appelle le royaume de Dieu. Et c'est pour ça, quand je viens cette semaine, j'amène ce royaume au milieu de vous. Et j'essaie de vous éduquer. Parce que l'ouvrage du diable, c'est de vous décourager, de vous faire croire que vous ne l'avez pas. Et moi, je veux vous enseigner, vous qui allez prier. L'Église miracle, il va se produire des miracles. Amen, amen, amen. Où la ville de Paris va l'entendre parler. Je vous dis, je connais ce que Dieu a mis sur ma vie. Je ne dis pas ça avec orgueil. Mais quand je prie sur les gens, ça se transfère. C'est pour cette raison, même Jésus a besoin de crier qui tu es. Alléluia. Alléluia. Mais moi, je veux le crier afin que vous sachiez qui vous êtes. C'est quoi ton prénom? Sainte Liliane, priez pour nous. Est-ce que c'est biblique? Oui. Elle est vivante. Amen. Et on doit commencer à connaître qui nous sommes. Et c'est pour ça, des fois, je fais exprès. Des fois, je crie quand je chasse les démons. Ça m'arrive parfois. Ça dépend comment je me sens. Mais je connais, je sais qui je suis en Jésus-Christ. Et je sais que même la maladie doit quitter les gens. Alléluia, quand je me promène. C'est pour ça que je veux vous encourager. Si je peux juste vous amener à croire ce soir, ce que j'essaie de vous expliquer. Vous n'êtes pas une poubelle. Tu es une fille de Dieu. Tu es la fille de Dieu, où Jésus a payé le prix. Amen. Tu es un homme de Dieu, un fils de Dieu. Fils de Dieu. Alléluia. Et écoutez bien, quand Dieu nous a créés à son image pour qu'on domine. C'est pour ça que j'aime ça quand je me tiens avec les présidents. On dirait que j'ai été fait, j'ai du sang royal en moi.
Et je m'habitue à ça. Fait que c'est pour ça, écoutez bien, je vais vous partager le plus gros combat que j'ai vu les enfants. La Bible nous enseigne de combattre le bon combat de la foi. Si ce n'était pas le combat, Dieu ne nous dirait pas de combattre. Vrai ou faux? Le premier combat, moi je vois la plupart des chrétiens, même Jésus a été tenté. Quand Jésus a prié, a jeûné 40 jours, quand le diable est venu à lui, il a attaqué son identité. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, si tu es la fille de Dieu, tu n'es pas assez bonne. Ça, c'est le diable, l'accusateur. Est-ce que vous me suivez? C'est pour ça que j'ai une série sur la grâce. Faites-vous plaisir. C'est pas parce que c'est moi. C'est pas une licence pour pécher non plus. C'est une licence pour marcher dans la sainteté. Et c'est vraiment une licence aussi pour que vous réalisez que vous n'avez plus rien à faire pour que Dieu vous aime. Jésus a tout fait sur la croix de Golgotha. Et il n'y a rien que vous pouvez faire qui va le plaire plus. C'est pour ça, l'ouvrage du diable, c'est te faire croire, si tu n'es pas assez bonne, tu as manqué ton coup. Mais le sang de Jésus nous purifie quand on en parle. Amen, amen. Dieu nous dit aucune condamnation. Est-ce que vous m'entendez? Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et ça, il faut que vous compreniez ça si vous voulez être utilisé de Dieu. Sans ça, vous allez toujours marcher la tête basse. Misérable que je suis. C'est pour ça que j'aime pas des chants comme ça dans les églises. Hein? Quand je serai au paradis, je serai heureux, hurrah. Je serai heureux, hurrah. Jusqu'à présent, ça va pas. Le ciel commence ici. On amène le ciel ici, sur Paris. Je déclare qu'on va commencer à prendre possession des bâtiments sur Paris. Mais il faut que le peuple de Dieu commence à réaliser qu'on est la tête et non la queue. Vous savez, Jérôme, les organisateurs de croisade, il m'a déjà raconté qu'il était en arrière d'un cheval un jour. Un cheval, vous connaissez un cheval? Et il a levé la queue. Et il a lâché un gros pet, le cheval. Il dit, il a tout été décoiffé. Il dit, ça puait, ça puait, ça puait. Et vous savez, quand vous pensez que vous êtes la queue, c'est pour ça que les gens sont toujours tristes, parce qu'ils goûtent toujours à l'odeur. Amen, on est la tête, on est en avant, frères et sœurs. Amen, amen, amen. Et je veux vous encourager ce soir. Les jeunes, Dieu veut vous utiliser. Dieu veut utiliser tous les grands-mamans ici. Alléluia. Tous les pépés aussi, tous les grands-pères. Est-ce qu'il y a des grands-pères? Levez vos mains. Gênez-vous pas, je suis le seul. Ah, il y en a un ici. Ah, give me a five. Vous devez réaliser, vous êtes spécial. Le diable, il a asséri toi. Il a asséri toi. C'est pour ça que j'essaie de vous montrer. J'essaie simplement d'être un coach. Vous comprenez, c'est quoi un coach? Un entraîneur. Pour vous aider. Amen. Si tu es le Fils de Dieu. Est-ce qu'il était le Fils de Dieu? Amen. Si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu es fille de Dieu. Amen. Et je suis fils. Amen. Et on fait partie de la famille royale, frères et sœurs. De la famille royale. Vous savez, j'haïs pas ça. J'aime ça quand le chef du protocole vient me chercher en bas de l'avion. Et avec des soldats, Roi Jean arrive. Amen. Alléluia.
J'ai du sang royal. Tu as du sang royal en toi. Le diable ne veut pas que l'Église de Jésus-Christ se révèle. Se réveille, frères et sœurs. C'est pas juste les païens qui sont capables d'acheter des centres d'achat. Je crois qu'on va réveiller les hommes d'affaires, les femmes d'affaires. Et on va commencer, on est la tête et non la queue. Ah, je te ferai sortir un peu en dehors de mon sujet, mais vous devez comprendre cela. Amen. Dis à ta voisine ou ton voisin, tu es spécial. Amen. Alléluia. Puis en pensant, écoutez bien, quand tu sers Dieu, quand les apôtres vinrent, quand je rencontre mes confrères de travail, amen, on a un miracle ici, un sourd entendu, un muet a parlé, un os a poussé, un mort a ressuscité. Écoute, à la longue, si tu ne tiens pas avec quelqu'un, je sais ici à Paris, c'est pas ça. Oh, vous êtes des femmes de Dieu. Amen. Vous parlez des choses du royaume de Dieu. Alléluia. Écoutez bien. Plus vous allez parler la vie, chaque jour, on fait un jardin avec les paroles qui sortent de notre bouche. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, vos paroles sont des semences. Et vous allez en manger les fruits tôt ou tard. Amen. Amen. Et faites attention à ce que vous dites, parce qu'un jour, vous allez vous présenter devant Dieu, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, et vous allez avoir à rendre compte de tout ce que vous avez dit, tout ce que vous avez fait. C'est pour ça, moi, je veux bénir les hommes de Dieu qui sont là. Amen. Je veux bénir le peuple de Dieu. Ah, manquez pas dimanche. Surtout, si vous êtes leader, ne manquez pas demain, parce que demain, je vais entrer en profondeur dans ce sujet pour faire allumer le feu. Amen. Dans ton voisin, tu es la tête, là. C'est pour ça les 70, quand ils revinrent avec joie. Écoutez bien, je vais vous dire quelque chose. Quand Dieu t'appelle, Dieu te donne toujours la grâce. Amen. Quand j'entends des pasteurs qui disent « Ouais, mais c'est pas facile », c'est parce que tu n'es pas à la bonne place, paquet. Quand tu es à la bonne place, tu as la grâce d'accomplir ce que Dieu te demande. C'est parce que ces gens-là veulent que vous vous centrez sur eux. Pauvre moi. Oh, tu sais pas tout ce qui m'arrive. Je vous aime. Amen. Écoutez bien, je vous aime. Voulez-vous que je vous dise la vérité ou je vous la dise pas? Amen. Vous voulez la vérité? Amen. J'aime ça. Amen. La vérité rend les gens libres. Alléluia. Libres. Les jeunes, préparez-vous. Le feu va descendre sur vous. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Moi, j'ai les grands-mères, je suis sérieux de ce que je dis ici. Jonathan peut témoigner. J'ai une dame, c'est une grand-mère, Madeleine, a pris sur les gens dans les élévateurs, les gens sont guéris. Amen. C'est rendu, toutes les gens l'appellent. Elle va venir plus populaire que moi. Elle est déjà plus populaire. Mais elle est toujours soumise à moi. Amen. Je suis content de la voir aller. Yeah! Je regarde mes fils. J'ai un autre de mes fils. Lui, c'est les jambes qui poussent. Il met les pieds ensemble et tu vois ça. Puis je le vois. Quand je lui dis lundi matin, j'ai dit, tu sais Jean, tu as prié sur quelqu'un hier, puis elle a été guérie. Je lui vois le visage. Il y a une joie. Amen.
Amen. C'est le désir de Dieu qu'on porte beaucoup de fruits. Il dit, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Alléluia. Êtes-vous satisfait des fruits que vous portez, frères et sœurs? Mais il n'est jamais trop tard pour commencer. OK, là, il faut que j'aille un peu plus vite. Oh. Combattez. Écoutez bien, je vais vous dire, je suis honnête. Je crois que la plus grande guerre n'est pas contre les démons. Parce que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Est-ce qu'il les a détruits, oui ou non? Oui. Amen. Tu as vu la sœur hier, il y a eu une délivrance. On ne s'est pas mis à cheval dessus et tout. Oh non, Jésus, ça! Après que l'onction est là, le démon va gigoter un peu. Après ça, la sœur devient libre. Dans ton voisin, OK, on y va, on y va. Amen, amen, amen. Écoutez bien, je crois que la plus grande guerre spirituelle, que le diable ne veut pas que les églises se réveillent, c'est qu'il commence à opérer dans le surnaturel. Le diable n'a pas peur des églises qui ne bougent pas, qui ne font rien. Parce que souvent, les démons sont tout autour. Oui, ils sont tous bien endormis. Mais il y a peur des gens qui commencent à prier. Qui commencent à aller prier pour les malades. Faites-vous-en pas. La première fois j'ai prié, écoute, hein, t'es nerveux un peu, hein? L'ennemi vient pour qui tu te prends, tu diras fils de Dieu ou fille de Dieu. Quand il vient. Puis là, tu n'es pas assez saint. Va te coucher, toi. Christ a été assez saint. Amen. Il a tout accompli pour moi. Et là, si tu pries, commence avec des mots de tête. Des mots de tête, c'est plus facile. Tu vas avec des mots de tête, puis dis-toi quelque chose. Après que tu as lâché de prier, si la personne a encore mal à la tête, elle n'est pas plus pire que lorsque tu as commencé. Vrai ou faux? Amen. Mais si elle a une migraine, là, tu vas voir le pasteur va prier pour toi. Vous avez attrapé ce que j'ai dit, compris? Amen, amen, amen. Allez avec foi. Vous allez être surpris comment c'est le désir de Dieu de vous utiliser. C'est le désir de Dieu que tu portes du fruit au maximum. Au maximum. Amen, amen. Puis toi aussi, tu vas être heureuse après. Et heureux. Alléluia. Tout le monde me suit? Fait que je crois que c'est la plus grande lutte qu'on n'a pas, frères et sœurs, et on doit comprendre cela ensemble. Là, je veux vous partager, je vais essayer d'aller plus vite, 7 clés pour une vie du surnaturel. Numéro 1, c'est d'avoir soif de Dieu. Je ne connais pas un plus grand secret. Vous devez avoir soif de Dieu. Amen. Quand tu as soif de Dieu, c'est là que Dieu peut t'utiliser. Plus tu as soif de Dieu, écoutez bien, c'est pour ça Élisée n'a jamais quitté Élie, parce qu'il avait soif des choses de Dieu. Il avait soif de l'onction qui était sur la vie d'Élie. Alléluia. Tandis que Géasi, parce que vous savez, quand tu es dans notre position, des fois Dieu t'utilise et tout ça, des fois, tu as accès aux grands de ce monde, aux gens riches de ce monde. Les gens peuvent te donner des choses, des fois, qui ont beaucoup de valeur. Mais souvent, Géasi, qui était le serviteur d'Élisée, regardait à l'argent. Il voulait, ouais. Et qu'est-ce qu'il a eu? La lèpre. Mais Élisée, qu'est-ce qu'il a eu? Il avait soif. Il avait soif. Amen. Même quand son maître lui a dit, puis écoutez bien, l'onction, des fois, on pense que ça vient parce qu'on est habitué aujourd'hui avec les micro-ondes. Tout est vite fait. Écoutez bien. Pour arriver où j'étais aujourd'hui, j'ai payé un prix, frère. Les gens pensent que tout se fait. Ah, il va prier sur moi et les mains vont... Écoutez bien.
Il y a un prix à payer. Il faut porter sa croix. Souvent, des endroits, je vais, j'ai vu des fois les gens piquetaient dehors contre moi. Les gens sortaient des salades contre moi. Et savez-vous pourquoi? Parce que le diable sait que j'ai des révélations de Dieu. Et le diable ne veut pas. Pourquoi on a sali Benny Hinn? Benny Hinn a des trésors à donner au corps de Christ. Frères et sœurs. Et je vous dis, chaque serviteur, écoutez ce que même Reinhard Bonnke, c'est comme du poisson. Est-ce que vous connaissez un poisson sans arête? Non. Tu manges la viande et tu mets les autres côtés. Chaque serviteur de Dieu a des arêtes. Amen. Même Jean Turpin. Oh là là, tu m'as désappointé. Frères et sœurs, tu as des qualités, puis tu as des défauts. Amen. 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 Bon. Toi aussi, tu peux dire Amen à ça? Amen. Et j'ai appris à la langue à travailler. Parce qu'avant, je voulais avoir l'équipe parfaite. Là, je suis nouveau pour vous. Ah, il est fait! Ah, j'aimerais ça l'avoir comme pasteur! Si vous m'auriez comme pasteur, peut-être vous ne voudriez plus m'avoir. Ayez soif de Dieu. Amen. C'est le secret. Vous savez, j'aime passer du temps avec Dieu. J'aime passer du temps avec Dieu. J'aime passer du temps avec Dieu. C'est pas forçant pour moi. Ah, il faut que j'aille prier, la religion. Il faut que j'aille prier. Je vais vous en raconter une. Quand j'étais jeune chrétien, Smith Wigglesworth, avez-vous déjà entendu parler de Smith Wigglesworth? C'est un homme que Dieu utilisait pour faire des miracles. Lui, il se levait à 4 heures du matin, enfin que j'ai dit, moi aussi, je vais me lever à 4 heures du matin. Mais je me levais à 4 heures du matin, et quand ma femme se levait à 6 heures, 7 heures le matin, moi j'avais prié. Là, je priais, elle se levait, puis là, j'étais de mauvaise humeur. Pourquoi? Parce que j'essayais d'imiter quelqu'un d'autre. Tu es qui tu es. Tu es un original. Il n'y a pas de Jean-Paul Turpin. Il n'y a pas de pasteur Johan. Il n'y a pas de pasteur Oscar. Et j'essaie de l'imiter. Et là, elle se levait à 7 heures. Puis là, je te dis, moi, j'ai prié. Toi, tu dormais. Mais elle me disait, avec le visage que tu as, tu aurais dû rester couché. Quand je vous dis d'ayez soif de Dieu, parlez de lui. Priez en langue. Amen. Et vous allez voir, écoutez bien, souvent, quand j'ai des luttes, je prie en langue jusqu'à temps que je sente la victoire dans l'esprit. Quand je sens la victoire dans l'esprit, c'est renversé. Et je vous ai dit aussi, quand tu pries en langue, ça augmente ton système immunitaire de 30 à 40%. C'est prouvé médicalement, cela. Ouh, alléluia. Ayez soif de Dieu. Moi, je m'approche de Dieu juste parce que j'aime Dieu. Cet après-midi, j'étais dans ma chambre et je dis, je suis tellement bien avec toi, Jésus. Je suis tellement bien. Je t'aime tellement, Seigneur. Amen. Qu'est-ce qui est important aussi, c'est l'étude de la parole de Dieu. Tous les grands hommes de Dieu que j'ai rencontrés sont toujours dans leur parole. Amen, amen, amen. Proverbe 4:20, mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Ceux qui méditent sa parole, c'est ceux qui ont du succès dans la vie. Je vous dis, ceux qui veulent être utilisés, c'est pas des hocus-pocus. Est-ce que vous me suivez? Amen. Dieu veut juste qu'on soit en amour avec lui. En amour. Il nous dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera,
Nous ferons notre demeure chez lui. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous ferons notre demeure chez lui. Alléluia. Troisièmement, vous devez... Non, la soif de Dieu, numéro 1. 2, étude de la parole. Troisièmement, c'est regarder et parler la parole de Dieu. Regardez les héros de la foi qu'il y a eu et témoigner. Le témoignage. Demain, je vais rentrer en détail avec les leaders. Vous allez voir, c'est pas parce que c'est moi, mais c'est puissant la révélation, l'illumination de la révélation que j'ai eue. Et c'est puissant, frères et sœurs. Alléluia. Fait que c'est important, comme je vous ai dit tout à l'heure, amen, tous ces grands hommes de Dieu, j'ai l'occasion parfois d'être avec ces hommes de Dieu, mais j'aime parler la foi. J'appelle en existence qu'est-ce qui est pas. Amen. Je sais qu'on commence à avoir des miracles créatifs. Je ne vous dis pas, je suis à l'école encore. Je suis un élève de Dieu. Je t'apprends à apprendre. Et ça m'excite, ça marche. Amen. Et mes fils et mes filles spirituelles, ils ressuscitent un mort. Papa est content, c'est beau mon fils. Amen. Je suis fier de toi. Amen, amen, amen. Parlez. Tenez-vous avec des gens qui parlent les choses de Dieu. Amen. Tenez-vous avec des gens qui confessent les choses de Dieu. Quatrièmement, je pense que je ne veux pas être trop long, celui-là demain, je vais m'attarder plus. Le transfert de l'onction. Comment ça se fait? 1 Timothée 4,14 nous dit, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée. Dites l'assemblée des anciens. C'est pas un prophète qui se dit prophète qui est dans la maison à quelque part, que ta voisine vient te dire, viens. Non. Amen. Tu parles à ton pasteur avant. Je vous dis, c'est la protection. Mon fils Bernard Conan, qui est apôtre, il y a 100 églises là-bas, et c'est mon fils spirituel. Et j'ai dit, Bernard, je m'en allais prêcher à son église, et il y a 1500 places, je pense, sa nouvelle bâtisse. Il n'est pas toute finie encore. Et il m'a fait arrêter dans une autre de ses églises au centre-ville. Écoutez bien, c'est la vérité, qu'est-ce que je vous dis ici. J'avais pas ce caméraman-là, pas Jonathan avec moi, mais j'avais Léopold, un autre caméraman. Et j'ai arrêté juste pour saluer l'église. Mon fils ne me dit pas tout parce que je ne veux pas arrêter partout. Parce que je deviens fatigué en vieillissant. Mais j'ai juste arrêté là 5 à 10 minutes maximum. Mais quand j'ai rentré, c'était une église, peut-être qu'il y avait 1000 personnes. C'est la vérité, qu'est-ce que je vous dis ici. Ils m'ont tellement honoré. J'avais les larmes qui coulaient. Et mon caméraman aussi, qui n'avait jamais été là. En tout cas, c'était comme presque Jésus qui rentrait dans la place. Mais écoutez bien, ils ont tellement honoré. Quand tu honores l'homme de Dieu, tu fais sortir tout ce que Dieu a mis en toi. Plus tu honores l'homme de Dieu. Moi, je le sais, il y a des fois des gens, ça ne me dérange pas s'ils ne m'honorent pas. Ils n'ont rien. Parce que je sais que Dieu m'a appelé. Amen. Et ils m'ont tellement honoré que j'ai resté là maximum 10 minutes. Même pas 10 minutes. J'ai rentré, j'avais toute la cohorte avec moi. Et j'ai juste prié. Et j'ai compassion toujours de prier pour les malades. C'est plus fort que moi. J'aime pas voir les gens souffrir. Amen. Et j'ai fait lever tous les malades. Il y en avait peut-être 300-400. Et on a pris sur la caméra, mais même à ça, ils ne pouvaient pas tout poser. Tout, dans un coup, tous les malades qui étaient là ont été guéris. Les 300-400. D'un coup, tous
ont été guéris. C'est là. Et on a sorti de là. Il y a des gens, des pasteurs, ils ont vu des anges partout. Et il y a un feu qui a resté dans l'église même après j'ai sorti. Frères et sœurs, si vous honorez, vous avez des hommes de Dieu ici en avant. Je vous le dis, devenez pas familiers. Devenez pas familiers avec eux. Je vous dis, vous allez sortir tout ce que Dieu a mis sur leur vie. Je vous dis, frères et sœurs, je l'ai vu des fois, les gens ne m'honorent pas. Ça ne me dérange pas, mais ils n'ont rien. Même dans le village où même Jésus de Nazareth ne pouvait pas faire les miracles. Parce que, c'est le fils du charpentier. C'est pasteur Yoann, on le connaît. Ou pasteur Oscar. Frères et sœurs, je vous dis, c'est un des plus grands secrets que je connaisse. Amen. Les gens qui m'honorent, je vous dis, j'ai vu des fois des gens, juste être avec des gens dans la voiture qui étaient avec moi. Amen, amen, amen. Et on parlait des témoignages de la bonté de Dieu. Mon fils spirituel. Ça, c'est mon fils qui chauffait Bernard. Plus, Seigneur! Il crie ça tout le temps. Et j'ai dit, Bernard, arrête, tu me donnes mal aux oreilles. mais il est tellement en feu. Et même, je pense que je vais l'amener au Congo avec moi. Et il est tellement en feu, mon fils. Et je vous dis, je t'ai fait dépasser mon temps. Quand même, Dieu me dit, arrête sur le bord du chemin. On s'en allait comme ça. Et il y avait quelqu'un qui était mourant. Il y avait déjà des bébêtes sur lui et tout. Il y avait un chrétien qui était là. Il dit, on attend sa mort. Il dit, même plus capable de bouger rien. Puis il était tout sale à terre. J'ai mis la main sur lui, mais ça puait. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi. Il s'est levé. Le chrétien ne croyait pas. On a mis de l'argent dans ses poches et va dire que Jésus est vivant au village. Je vous dis, quand je suis avec des gens qui m'honorent, si vous honorez votre homme de Dieu, je vais en parler plus demain, vous allez voir. Même chez nous, à l'église, on prend une offrande 2 fois par année pour moi et ma femme. Amen. 6, c'est d'être obéissant. Quand tu obéis, ça fait déclencher l'action de Dieu. Ça vous aide-tu ce soir? Amen. Vous êtes des rois et des reines. Amen. Ce soir, écoutez-moi, je vais juste, ceux qui désirent, vous allez passer vite devant moi, mais je vais juste vous toucher. Et je veux que vous receviez avec foi. Amen, amen, amen. L'onction pour guérir les malades, chasser les démons. Alléluia. Je rencontre les jeunes. C'est vous qui allez chanter? Venez ici. Amen. Écoutez bien. Il n'y a rien de magique. Seigneur, j'ai prêché ta parole de Dieu. Viens confirmer ta parole par des signes et des prodiges. J'ai vu, c'est mon dernier soir avec vous. Je ne veux pas juste qu'il y ait des guérisons, puis après ça, je pars. Non, je veux que ça continue. Est-ce que vous me suivez? Je veux que ça reste au milieu de vous. Amen. Je vous dis, il y en a, vous allez voir des miracles puissants. Amen. Alléluia. Jésus, on te remercie pour tous ces gens. Seigneur, utilise-les. Je vais simplement vous toucher et vous allez recevoir avec foi. Feu! 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 Allez sur le stage après que je suis dit. Feu! Amen. Feu!
Vous pouvez y aller. Recevez avec foi. Je ne suis pas en magicien. Seigneur, pour les guérisons et les miracles, utilise-les au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que je vais avoir la musique. Mais c'est saint. C'est saint, c'est pas. Les serviteurs de Dieu, je vous l'offre. Si vous voulez, je vais simplement prier pour vous. Vous pouvez venir tout de suite, après ça, je vais prier pour les autres. Puis, je ne traînerai pas longtemps. La femme savait qu'elle avait la perte de sang quand elle toucherait Jésus. Je sais qu'il y a une onction en ce moment. Mon fils Bernard et les pasteurs de la Côte d'Ivoire voient des miracles de plus en plus. Fait que je vais commencer avec les pasteurs. Ceux qui désirent, faites tout simplement venir. Sinon, je vais commencer à prier avec les gens. Amen. Alléluia. Alléluia, Jésus. Feu. Feu de Dieu. Feu de Dieu. Préparez-vous, on reçoit avec foi. On reçoit avec foi. On reçoit avec foi. Alléluia. Alléluia.